bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo de Clash of Clans et une petite analyse d'une guerre de clans, alors, la deuxième guerre de clans de mon nouveau clan qui s'appelle Game of Thrones. Voilà, d'ailleurs je remercie un petit peu tout le monde, je vous présente un peu le clan qui s'est déjà bien rempli comme vous voyez en quelques jours. Je remercie un peu tout le monde d'avoir rejoint ce clan qui est très sympathique avec beaucoup de joueurs qui sont généreux en dons de troupes et relativement tous actifs. Voilà, donc j'ai décidé un peu pour remercier tout le monde de faire une petite vidéo pour montrer la deuxième guerre de clans que nous avons fait et qui a été victorieuse et principalement pratiquement toutes les attaques. Allez, on va commencer avec l'attaque sur le premier village des adversaires, des ennemis, une attaque faite par Aim Thomas 13. Voilà, une attaque faite uniquement au barbarché, comme vous pouvez voir, avec la reine des archers et le roi des barbares. Une petite attaque bien sympathique, pas besoin de former des grosses troupes, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir. Et puis de toute façon, l'attaque de Thomas était principalement pour faire du butin, puisque nous avions déjà tellement d'avance dans la guerre quand il a attaqué que il a pu se permettre d'attaquer de cette manière, juste pour essayer d'être victorieux dessus. On cherchait plus vraiment à faire des étoiles. Alors, pas de tactique bien précise, comme vous pouvez voir. Une attaque toute simple. Hein. Il y a rien d'exceptionnel dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que la fin de cette comment dire attaque, voilà, à la fin de cette attaque, je vais la mettre un peu en accéléré. Ah ouais, que la reine des archers va faire un peu tout le boulot à la fin pour péter l'hôtel de ville. Donc, je vais essayer quand même de donner quelques conseils sur d'autres villages qui ont été attaqués, sur d'autres attaques, un petit peu vous expliquer mon point de vue. En tout cas, je sais pas si ce sera forcément bien. Voilà, par exemple, deuxième attaque, c'est l'attaque de Heimsanks. Donc, je vais vous montrer un petit peu la technique. Alors, regardez, vous allez voir différentes tactiques des joueurs. C'est ça qui est toujours intéressant. Là, c'est Brayou, en fait, Heimsanks, qui attaque et qui vient de péter l'anti-aérienne avec son sort de foudre. Donc, avec ses sorts de foudre, pardon. Et c'est un full dragon. Vous voyez qu'il attaque avec des dragons de level 3. Vous allez voir quand même que ces dragons de level 3, comme vous pouvez vous apercevoir, sont quand même très résistants, même sur des anti-aériennes de niveau 5, puisque là, l'adversaire a des anti-aériennes de niveau 5, et quand même, ils résistent bien. Vous allez voir que c'est vraiment efficace. Alors, ça, c'est une tactique. Moi, je préconise plus d'utiliser les sorts de rage pour quand on fait un full dragon, c'est quand même, je pense, plus efficace que les sorts de foudre. Enfin, chacun attaque à sa manière, hein, comme il se sent bien, mais vous allez voir que tout le monde n'attaque pas de la même façon. Hein. Alors, je vous ai un petit peu accéléré la fin de cette attaque aussi, puisque là, vous allez voir, ça va être un petit 100%. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de défense à part le canon. Et le canon, bien sûr, n'attaque pas les dragons. Donc là, c'est plus qu'après qu'une question de temps. Voilà, si il y a suffisamment de temps, c'est du 100%. Voilà. Je vous montrerai aussi des petites défenses à la fin qui sont intéressantes et vous verrez, c'est un peu marrant. Allez, maintenant on va voir une attaque. Ça c'est moi, c'est une attaque que j'ai fait. Alors vous allez voir que c'est pas top mon attaque, mais bon, bref. Alors je commence à faire sortir les troupes du château. Alors toujours pareil, hein, on fait sortir les troupes du château avec des petites troupes. Donc là, j'avais repéré qu'il n'y avait pas grand-chose dans le château. Il y avait que j'avais été regarder un petit peu et il y avait que 5 je sais qu'il y avait que 5 troupes dedans. Donc une fois que j'ai tout fait sortir, maintenant je décide d'attaquer au cochon en bas. Alors j'attaque au cochon, mais je n'ai pas de sort de soin. Mon seul objectif c'était de péter l'anti-aérienne qui était en bas.
Et mes 3 sorts de foudre permettent de péter l'anti-aérienne qui était en haut, comme vous avez pu le voir. Et maintenant, j'attaque avec les dragons. Alors, j'ai très mal envoyé. Vous pouvez voir que j'ai envoyé des troupes en haut, là, les troupes qu'on m'avait prêtées, qu'on m'avait passées. Je les ai envoyées trop tôt. Du coup, je me suis fait un petit peu allumer. J'aurais dû attendre un peu avant de les envoyer, parce qu'en fait, du coup, ils ont servi à rien. Alors, pour préciser, sur cette attaque, je n'avais pas mon roi des barbares, et ça va être très préjudiciable puisque il était en amélioration. Et du coup, vous allez voir que je vais faire 97%, et que je pense donc avec mon roi, j'aurais pu faire le 100%, puisque il suffisait que je l'envoie un petit peu en haut, j'aurais gagné du temps. Et là, le fait de ne pas avoir mon roi, ça a été vraiment pénalisant. Alors, juste aussi pour préciser, je viens de passer mon roi des barbares au niveau 7. Je peux vous assurer qu'au niveau 7, ça n'a rien à voir avec, avec les niveaux en dessous. J'ai trouvé le roi vraiment mais surpuissant. C'était un truc de malade. Vraiment, vraiment, je l'ai trouvé très très puissant, le roi des barbares. Donc franchement, je vous conseille, si vous pouvez monter le roi, de le faire parce que c'est vraiment vraiment intéressant. Allez, vous allez voir encore une attaque au dragon, voilà, mais faite cette fois par Kamel. Alors vous allez voir que la différence d'attaque, puisque Kamel attaque avec les sorts de rage, lui, avec les dragons, et vous allez voir quand même que c'est bien efficace. Et moi aussi, je pense que c'est avec les dragons, je pense que c'est la meilleure tactique. Alors, vous voyez, regardez, sort de rage pour péter la première anti-aérienne. Et vous allez voir que toutes les défenses un peu aériennes sont explosées relativement vite grâce à ce premier sort de rage. Et ce qui fait que ça permet au dragon de progresser très rapidement. Et vraiment, vraiment, je trouve que c'est vraiment le plus efficace. Je vous laisse suivre l'attaque. Alors comme vous pouvez voir, hein, souvent les dragons font le tour du village. Et c'est des fois un peu ce qui est difficile. Il faut arriver à toujours un peu à penser à l'endroit où vont se diriger les dragons. À noter que ceux-là sont que level 2, donc sont un petit peu moins résistants quand même. Il y a une grosse différence quand même entre les dragons de level 2 et les dragons de level 3. Il y a vraiment une grosse différence. En level 3, ils sont vraiment, vraiment beaucoup plus puissants et résistants. Allez, là, encore une fois, un petit peu en accéléré pour la fin de la fin. GG à toi, Kamel. Un petit 100%, ça fait plaisir. Oui, alors j'accélère un peu toujours les fins de course, hein, parce que les fins d'attaque, parce que franchement, les vidéos, la vidéo est déjà très longue. Voilà, alors là, une attaque qui a été relativement rapide, une attaque de Crazy Man. Honnêtement, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Alors, vous allez voir que c'est une attaque aux sorciers. Alors moi, c'est pas les attaques que je préfère, hein, les attaques aux sorciers. Il y a aussi quelques dragons. Alors les sorciers, comme vous pouvez vous en apercevoir, regardez, ils ont déjà été tous détruits. Donc moi je ne sais pas attaquer aux sorciers. C'est vrai que quand on sait bien les utiliser, ils sont intéressants, mais le problème c'est que je trouve qu'ils sont pas très résistants. Et ça va être, je crois, un petit 100% encore. Je vous dis une belle victoire sur cette équipe puisque nous avons gagné 45 à 18. Donc deux guerres de clans faites, deux gagnées, c'est bien. Par contre, celle qui se prépare là, je pense qu'elle va être un petit peu plus difficile pour nous. Allez, maintenant une petite attaque de ninja qui attaque le village 9 des ennemis, qui s'appelait Fixie. Et on va essayer un petit peu de commenter un petit peu ça. Alors, des petits serviteurs un peu là, je sais pas trop. Regardez, ils vont vite se faire défoncer par les anti-aériennes. À noter que les anti-aériennes sont de bas level. Alors, je sais qu'il va envoyer voilà les sorts de foot pour péter l'anti-aérienne qui est en haut. Et puis les dragons vont s'occuper des deux petites qui étaient regroupées parce qu'elles sont voilà l'erreur de ce village là, de ce jeu, de ce joueur là, c'est que les deux anti-aériennes qui étaient sur la droite sont vraiment très rapprochées, ce qui fait que
c'est pas suffisamment efficace. Il faut éviter de mettre des anti-aériennes trop proches comme ça. C'est toujours assez facile sinon de les péter avec des dragons. Donc voilà, hein, vous allez voir, le full dragon est souvent assez efficace, même si là c'était pas un vraiment full dragon puisqu'il y avait des serviteurs au départ. Et voilà, le roi en bas qui fait un petit peu du ménage en même temps que les dragons. Et là, hop, on accélère, vous allez voir, puisque ça va faire encore du 100%. Bravo à toi Ninja, c'était pas mal, une belle attaque. Enfin voilà. Allez, ça fait plaisir de montrer des belles attaques comme ça. Allez, Simon maintenant, qui attaque. Alors, vous voyez, toujours les mêmes techniques, hein, ça c'est bien. C'est très bien. On voit que nous avons des joueurs dans notre clan qui quand même connaissent bien un petit peu la tactique, hein. Faire sortir les troupes du château, c'est le plus important. Je le répète pour les joueurs un peu les plus faibles de notre clan qui n'ont pas encore trop l'habitude et qui sont débutants. Voilà, toujours faire sortir les troupes du château avant parce que les troupes sont des fois mortelles, hein. Ça vous tue une attaque si vous n'arrivez pas à supprimer les troupes. Donc ça c'est primordial. Alors là vous voyez qu'il y a des archers qui sont partis en pagaille. Alors les archers n'ont pour seul but là dans cette attaque de détruire l'anti-aérienne qui était là, voilà. Puisque là maintenant nous voyons une attaque au ballon. Donc c'est vrai que je remercie un peu tous les joueurs du clan parce qu'ils ont tous attaqué un peu. Alors il y a eu une attaque aux sorciers. Nous avons maintenant une attaque au ballon. Alors vous allez voir quand même que les ballons, hein, c'est un peu pareil, c'est un peu comme l'histoire des sorciers, c'est un peu difficile. Les ballons, pour tout vous dire, ils sont vraiment efficaces quand ils sont au niveau 6, hein. C'est là qu'ils sont vraiment efficaces. Donc là, vous avez vu, bon, ils ont encore assez bien résisté pour l'instant, mais la dernière anti-aérienne va être un petit peu mortelle. Alors, si je pouvais reprocher une chose, c'est que là, le sort de rage aurait déjà dû être envoyé. Il restait un sort de rage, et je pense que s'il avait envoyé le sort de rage, la dernière, les deux dernières défenses aériennes auraient été détruites. Ou alors, s'il l'avait pas envoyé, il aurait fallu qu'il l'envoie maintenant, là, sur les serviteurs qui sont en haut. Et je pense qu'il a un petit peu trop tardé pour envoyer ce sort. Puisque au final, quand il va l'envoyer, ça va servir un petit peu à rien. Il n'y a plus assez de troupes. Enfin bon, c'est pas grave, c'est quand même un 86%, mais avec les troupes formées, je pense que c'était difficile d'attaquer ce village avec les troupes qui ont été formées. Voilà. Alors peut-être des sorts de rage auraient été mieux que des sorts de soins, je sais pas. Allez, maintenant je vois en direct une attaque. Alors cette fois c'est une attaque au géant, donc vous voyez, c'est ça qui est très intéressant quand on montre une GDC complète, c'est qu'on voit un petit peu tout style d'attaque, et là c'est une attaque qui est faite au géant. Alors je prends cette attaque en live, et comme vous pouvez voir là, le roi a été le roi, pardon. Les géants ont tous été détruits par le roi. Je pense que c'était une mauvaise option de la part du joueur du clan. Là, je sais plus qui c'est, j'ai pas eu le temps de voir, excusez-moi. C'était une très mauvaise option d'attaquer par le côté où il y avait le roi. C'était un petit peu difficile là, ou alors il aurait fallu s'occuper du roi avec les archers avant. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop vu ce qui s'était passé. C'était une attaque de Darkflow, voilà. J'ai pas trop vu ce qui s'était passé euh, puisque en fait j'ai pris en cours de route. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Allez, là une attaque de Démon, Démon qui a bien progressé dans le clan, qui a vraiment bien progressé. Et des attaques qui commencent à être un peu plus construites. Donc c'est très bien. Voilà, on va regarder un peu cette attaque qui était quand même
assez bien menée, pas très chanceuse si je me rappelle bien. On va voir. Donc là, les troupes du château, ouais, c'est bien. Je sais pas s'il a tout fait sortir. Là, il attarde un petit peu. Je sais pas pourquoi il attend autant. Alors là, si je peux donner un petit conseil, c'est éviter d'envoyer comme ça les casse-briques de suite. Moi, en général, j'envoie toujours les géants avant les casse-briques, puisque très souvent les géants protègent du coup les casse-briques, puisque les attaques vont être focalisées sur les géants et du coup les casse-briques vont pouvoir faire leur travail gentiment. Parce que là, regardez, s'il avait encore des casse-briques, il aurait pu en envoyer pour rentrer beaucoup plus facilement et plus vite dans le village. Alors là, une attaque qui est bien sympa. Les anti-aériennes vont être un peu gênantes. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il rentrait avec ces géants de ce côté-là. Je pense que il aurait dû rentrer du côté où il y avait les anti-aériennes avec ces géants. Bon, bref, c'est pas trop grave. En attendant, ça fait un peu du ménage, ça avance bien. Déjà 2 étoiles, c'est pas mal. Mais je pense que si l'attaque avait été faite du côté d'une anti-aérienne, ça aurait été plus efficace et je pense qu'il y aurait peut-être eu le 100%. Puisque là, à toute évidence, hein, le 100% ne va pas pouvoir être réalisable. Il reste que 9 secondes, comme vous pouvez voir. Et en plus, les sorciers résistent mal. Donc voilà, voilà. Allez, une deuxième attaque de Dark Flow, parce que je pouvais pas vous montrer la première, je l'avais vue qu'en direct live. Alors, on va essayer un peu de voir ce qui se passe. Alors, comment cette attaque, elle se précise? Voilà, alors elle attaque par le bas pour faire sortir les troupes. Voilà, avec des archers. Alors, pourquoi il envoie tout d'un coup? Je sais pas. Ça sert un peu à rien d'envoyer tout d'un coup comme ça. Il faut attendre un petit peu. De manière à être sûr de détruire les troupes du château. Allez, là c'est pas mal. Ils foncent sur l'anti-aérienne, c'est pas mal. Alors, s'il avait eu un ou deux casse-briques, ça aurait été vraiment plus intéressant. Parce que vous voyez, il aurait pu rentrer beaucoup plus vite dans le village. Bon, pour l'instant ça va. Alors la technique, c'est une technique que je connais bien parce que je l'utilise pratiquement tout le temps en live. C'est les géants associés à la guérisseuse, sauf que lui, il n'utilise pas la guérisseuse. Mais en général, moi j'attaque comme ça, avec des géants, des casse-briques et une guérisseuse. Donc les casse-briques permettent aux géants de rentrer et on va attaquer principalement l'anti-aérienne. Et ensuite, la guérisseuse euh, protège et guérit mes géants qui progressent au fur et à mesure dans le village. Et pendant ce temps-là, une fois que les défenses ont été détruites, et ben derrière, les archers viennent prendre les ressources et détruire les bâtiments. Voilà, donc une attaque là qui va pas aboutir jusqu'au bout, hein, vous en doutez, puisque en fait il est difficile de faire un 100%. Alors là, s'il y a un 100%, je m'en rappelle pas, mais je crois pas, hein, ça m'étonnerait. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu 100% sur ce village, mais surtout que regardez là, hop, tous les archers tous les archers sont détruits. Donc je pense que le dragon va plus tarder à se faire allumer là. Et je vous ai fait un petit accéléré. Voilà. Donc voilà, je pense que c'était bien, mais s'il avait attaqué avec plutôt avec une guérisseuse et des casse-briques en plus, ça aurait été bien. Allez, une autre attaque maintenant encore au géant. Alors vous avez vu là, voilà, exactement ce que je dis. Alors ça c'est exactement comme j'attaque. Vous avez vu ce que je viens de voir, c'est exactement comment j'attaque. Les, euh, les géants avec un sort de soin, on envoie les casse-briques derrière. Sauf que voilà, les troupes, on oublie d'envoyer. Voilà, il fallait vraiment. Bon, là-dessus vous allez voir, il va y avoir de la chance parce que quand même les troupes sont pas costauds. Donc, mais s'il y avait eu des sorciers de level 5 dans le château, je peux dire d'ores et déjà que l'attaque était morte. Donc,
Il fallait sacrifier un géant en bas, là, de ce côté-là, pour le diriger soit sur la tour d'archer, soit sur le canon, pour faire sortir les troupes. Et après, avec les archers, je pense que l'attaque, parce que regardez, il y a déjà plus de géants, ils sont tous morts. Ils n'ont pas beaucoup avancé. Donc je pense que quand même les troupes du château ont quand même fait beaucoup de tort. Donc vous allez voir que cette attaque quand même a été victorieuse. Même c'est à 100% je crois. Mais je qualifierais quand même un petit peu cette attaque d'un petit peu chanceuse parce que dans la mesure où le joueur n'a pas pris la précaution de faire sortir les troupes du château avant et que malgré tout il a réussi à s'en sortir un peu grâce au dragon, mais et puis un peu les petits archers qui restaient. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire, donc comme je vous dis, c'était faire sortir les troupes du château avec juste un géant qu'on sacrifie en bas. Donc les troupes sortent, on attire les troupes avec des petits archers, et quand les troupes sont plus loin, hop, on, on envoie les archers pour les détruire. Et au final, après, il suffisait de. Après, la technique était très bonne, hein, la manière de rentrer dans le village avec le sort de soin et les casse-briques, ça c'est top, c'est comme ça que je fais, hein, moi souvent. Et je fais beaucoup de 100% sur des villages comme ça. Allez, on accélère un petit peu la fin. Et à 100%, donc GG à toi Romain, hein, quand même, bravo, mais bon, voilà, juste cette petite astuce. Allez, une attaque de Toto maintenant. Comme je vous dis, hein, on est nombreux dans le clan, on est maintenant 29, donc c'était une attaque, là, on était 20 contre 20, je crois, et là, la nouvelle GDC qui est lancée est 25 contre 25. Voilà, donc je remercie quand même, j'en profite, je remercie quand même l'ancien clan qui m'a accueilli hein, pendant pas mal de temps, notamment Blork, le clan Glork, donc avec le chef qui s'appelait Blork, qui je le remercie quand même, hein, puisque j'ai quitté le clan, je me suis toujours très bien entendu avec le chef de clan, mais il y avait quelques éléments, quelques joueurs dans le clan qui étaient un petit peu énervant et pas très sympathique, on va dire. Donc j'ai préféré quitter pour créer mon propre clan. Mais par contre, je n'ai absolument rien contre le chef de ce clan et pas mal de joueurs aussi. Par contre, voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs qui étaient dans le clan qui m'ont suivi et donc ça a dû leur faire un peu du tort. Donc ben voilà, ça, j'avais prévenu les joueurs qui m'ont un peu énervé que ça risquait d'arriver, ils en ont pas tenu compte. Donc voilà, ben désolé Blork, mais voilà, fallait faire un choix. T'as préféré choisir de garder tes amis. Tu as raison, les amis ça passe avant. Voilà, en tout cas merci pour m'avoir accueilli pendant ces quelques temps. Allez, une attaque de Mr. Ghost 68, donc qui attaque le village, je crois qu'il doit être le dernier village. Euh, allez, on va voir ce que ça dit, cette attaque, je me rappelle pas. Bon, là, Mr. Ghost 68 est un nouveau joueur. Ce sont des joueurs plus ou moins débutants quand même. C'est pas des gros levels, mais voilà, hein, on se défend. Euh, on apprend et c'est normal. Je fais aussi cette vidéo un petit peu pour apprendre à certains joueurs de mon clan, leur expliquer un peu leurs erreurs sur les attaques. Donc voilà. Là, il n'y a pas des masses d'erreurs. Hein. Il suffit de voilà. Encore une fois, je n'ai pas fait attention sur l'attaque, mais je crois que les troupes du château, on s'en est pas occupé. J'ai pas vu, je me rappelle pas. Alors je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, toujours pareil. Hein. Ce château, en plus, était à l'extérieur. C'est hyper facile de faire sortir les troupes. Donc je conseille toujours, hein, remplissez bien les châteaux de clan, c'est hyper important, vous allez voir d'ailleurs, parce que je vais vous montrer des défenses juste après de notre clan, vous allez voir quand même que quand les châteaux de clan sont quand même bien remplis, avec des bonnes troupes,
vous avez quand même, ça fait quand même beaucoup de tort aux attaquants, surtout si ce sont des attaquants qui sont pas super forts, ils vont vite se faire piéger et démolir par les défenses. Donc voilà. Alors cette attaque, déjà il y a le château de clan, 50% de fait. Donc voilà, ça va quand même être une attaque payante puisque je crois que ça va être un 2 étoiles. Donc un 2 étoiles c'est très bien. Euh, bravo, félicitations. Je ne demande pas de faire des 3 étoiles tout le temps. Voilà, les joueurs du clan qui sont les plus forts font pas forcément non plus 3 étoiles, donc on peut pas demander aux joueurs moins forts de faire 3 étoiles. Moi, 2 étoiles, c'est déjà très bien. Voilà, une attaque bien sympathique. Et voilà. Donc là, je crois qu'on va passer maintenant aux défenses. Non, pas encore. Oui, ça va être bientôt fini. Voilà. Je crois qu'on arrive maintenant dans les défenses du clan. Alors j'ai mis en... J'ai... Comme un idiot, j'ai zoomé. Oui, donc c'est une attaque... C'est une défense, puisque vous voyez bien que c'est Game of Thrones, le, le défenseur, dans le château. Alors vous allez voir un petit peu cette attaque qui a été bizarre. Je crois que c'est une attaque sur Dark Flow, il me semble. Parce que cette attaque, elle était intéressante en plusieurs points. Euh, c'est que je crois qu'il va y avoir un 97%, mais on va voir. Allez, je vais commenter en même temps. Alors une attaque faite aux sorciers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, les sorciers, c'est pas trop ce que je pense qui est très efficace. En plus, il en a envoyé beaucoup. Ouais, il en avait, je crois, il me semble qu'il avait beaucoup de sorciers, le gars qui a attaqué. Et regardez les troupes qu'il y a dans notre château qui sortent avec des sorciers de level 5, des archers de level 5. Et vous allez voir que en un rien de temps, les troupes vont faire beaucoup de tort. Voilà, elles ont ralenti énormément les attaquants. Et du coup, le roi en plus qui est là, qui défend. Vraiment, vous allez voir que les sorciers, vous avez vu, ils ont déjà été tous négociés. Les rois aussi sont morts. Et maintenant, il reste plus que les dragons. Mais les dragons sont que de niveau 2. Alors, est-ce qu'ils vont être résistants? Oui, ils vont être résistants, mais à la différence, c'est qu'il va manquer du temps, parce que je pense que ce joueur a un peu trop tardé pour envoyer ses dragons. Je pense s'il les avait envoyés un peu plus tôt, je pense qu'il aurait peut-être réalisé le 100%. Et là, j'avais tenu vraiment à montrer cette attaque pour ça, puisque en fait, c'était marrant. Le mec, il a fait quand même 97%, mais alors qu'il n'y avait plus de défense, plus rien. Et vous allez voir pourquoi. C'est des petites cabanes d'ouvriers qu'on met aux angles. Et oui, c'est technique, hein, beaucoup le font. C'est vrai que c'est pour ça que moi, quand je vois qu'il y a des cabanes d'ouvriers aux angles, je commence tout de suite par les détruire. C'est-à-dire, j'envoie un archer, vous voyez, regardez, moi j'envoie un archer à chaque angle. Et vous allez voir, regardez, que le joueur n'aura pas le temps d'aller tout péter. Et c'est fini, il va faire 97%. Mais s'il avait envoyé un petit archer, alors là, c'est une attaque. Alors regardez, l'importance des troupes. C'est une deuxième défense. Regardez ça un peu. En un rien de temps, les ballons vont se faire détruire. Alors ils vont se faire détruire par les défenses du château, plus les autres. Mais regardez comme les défenses font vraiment mal aux joueurs. Et le joueur va se faire négocier, mais regardez bien, là, vraiment, comme je vous dis, hein, c'est important, les troupes. Au fur et à mesure que le joueur en bas envoie ses serviteurs, les troupes du château les détruisent et il va être obligé d'envoyer vraiment beaucoup de serviteurs pour arriver. Et en fait, les troupes du château l'ont totalement détruit. Ce joueur-là n'a pas pris la précaution avant d'envoyer ne serait-ce qu'un seul ballon, hein, pour faire sortir les troupes. Et après, il suffisait juste de détruire. Mais là, encore une fois,
Beaucoup de joueurs attaquent avec la configuration ballon serviteur. Moi, personnellement, je suis pas fan. Là, c'était une défense de Toto sur le joueur Ma. Et vous allez voir que, voilà, regardez, là, le joueur va pas aller loin, puisque maintenant, autant dire, son attaque est complètement détruite. Je crois que nous allons voir maintenant encore une dernière petite défense à la suite de celle-là. Vous allez voir, regardez, hein, là, le joueur va plus aller loin. Une fois qu'il va avancer un petit peu, qu'il va être suffisamment à la portée des anti-aériennes ou des tours d'archers ou sorciers, ça va en être fini. Voilà, allez, en pas longtemps, c'est terminé. Voilà, le joueur a fait 35%. Allez, maintenant c'est une défense de démon avec un village de configuration X, un peu comme Trappa. Et regardez encore une fois les troupes. Alors là, le joueur a été quand même relativement intelligent. Il a à peu près bien joué. Il n'a pas trop de chance parce que quand il envoie son sort de foudre pour péter les troupes, il en restait encore un peu. Mais là, le joueur a bien attaqué, puisque vous avez vu, il n'avait pas tout envoyé d'un coup. Donc c'est vrai que le joueur a joué de manière assez intelligente, l'attaquant. Et donc ben, vous allez voir que ce village X hein, est quand même pas mal, hein, le village de Trappa, que beaucoup de monde connaît. Les anti-aériennes qui sont quand même relativement efficaces, hein, puisqu'elles elles ont quand même beaucoup fait tort à un des dragons. Vous allez voir que les dragons vont se faire vite détruire par les anti-aériennes, les tours. Donc une bonne défense vraiment du village. Regardez le dragon qui est sur l'hôtel de ville va se faire détruire vite vite vite. Il va pas lui arriver, il va pas arriver très loin. Et donc encore une fois une attaque qui va pas aboutir. Je sais même pas s'il va y avoir une étoile, mais s'il y en a une, c'est déjà un bon résultat. Mais il me semble que le joueur va réussir à faire quand même une étoile, mais ce sera le grand max. Il me semble, oui, voilà. Donc GG à tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo pour remercier un peu tous les joueurs du clan. Et je vous dis à une prochaine. Demain, une petite vidéo de Mario Kart. Ciao ciao!